Bonsoir à tous et merci de regarder votre émission Horizon Sport. Le top départ de la nouvelle saison sportive a été donné ce mercredi du côté de Mbouda. On a vu la rencontre d'ouverture qui a donc opposé PWD de Bamenda Abamoto Football Club. C'est un public de grands jours qui a donc fait le déplacement de l'Arena Stadium pour vivre ce match d'ouverture. Au-delà de l'aspect festif, c'est une ouverture de saison teintée d'une affaire Coton Sport des Garoua. L'équipe du Nord digère mal la délocalisation de ces rencontres de son fief et surtout de son stade Roumdé Adja, rénové pendant la CAN 2021. Tentative d'explication dans votre émission. Ça bouge également au sein de la Ligue régionale de football du littoral avec l'Assemblée générale tenue cette semaine à Douala. L'ouverture de la saison est annoncée pour le 26 mars prochain avec ce choc au sommet entre Caïman de Douala et Oryx de Douala. On se penche également ce soir sur la nouvelle liste de Rigobert Sombanak pour le compte du match aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va donc opposer les Lions indomptables du Cameroun au Fennec d'Algérie au stade Japoma. Voilà pour le menu de votre émission. Installez-vous confortablement. On accueille nos différents invités qui sont déjà sur ce plateau. Je commence par Souleymane Abdou. Bonsoir Souleymane et bienvenue une fois de plus sur le plateau d'Horizon Sport. Bonsoir Roméo, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir sur Equinox. C'est un plaisir d'être sur le plateau. On sait que je suis l'homme de terrain, comme on m'appelle souvent, et c'est un honneur d'être là pour essayer d'échanger et partager avec les copanélistes ce qu'on a l'habitude de vivre sur le terrain. Il y a beaucoup qui nous ont écoutés pour cette retransmission spéciale sur la chaîne, la radio du peuple ce mercredi, et ils sont certainement nombreux assis devant leur petit écran à me regarder, et je crois qu'ils sont contents de savoir que celui-là avec qui ils étaient au stade Arena de Bouddha se retrouve sur le plateau afin de retransmettre ce qu'il a vécu comme émotion à cette ouverture. Vous étiez également aux commandes lors de la finale de la Coupe du Cameroun avec Papa Africa, Yves Léopold Comon. Oui, il faut dire, et là, je crois que lors du commentaire de cette finale, j'avais mentionné le fait que c'est un privilège parce qu'il faut dire, lorsque nous étions encore sur les bancs, on avait l'habitude d'écouter Papa Africa à travers les ondes d'Africa, numéro 1, mais aujourd'hui, se retrouver assis à ses côtés en train de commenter un match, vraiment, il faut dire que c'est une grâce. C'est une grâce et je pense que c'est des choses qui me motivent de plus en plus à rester fort, et ça me met une fois de plus la pression d'aller chercher loin dans ce que je sais faire, c'est-à-dire satisfaire les auditeurs à chaque fois que je suis sur le terrain à travers ma modeste voix sur les ondes de la 93.fm. Merci d'être sur ce plateau. On accueille également Vassilios Esseme, notre consultant. Bonsoir Vassilios et bienvenue dans votre émission. Bonsoir Roméo, bonsoir aux copanélistes. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs, mais bien évidemment, je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille de Frédéric Ekambi qui a entamé son dernier voyage ce soir. Celui-là qui a été une cheville ouvrière au sein du football féminin et très proche de la Ligue régionale du football féminin du littoral, aussi bien de Caïman Filles, ce natif de Bonadi-Bon, de Bonadika, à qui je souhaite mes sincères condoléances. Merci. Nous également, à Horizon Sport, nous souhaitons nos condoléances à cette équipe qui a donc perdu son secrétaire général. Kalamouché, et à la fin, il n'y a que la sueur qui coule. Bienvenue Clément Zeko. Bonsoir Roméo, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je profite de l'occasion, une fois de plus, de ma position de privilégié pour renouveler mes amitiés les plus sincères à tous ceux qui prennent le temps de nous écouter. Et donc, comme ce soir, les sujets sont d'actualité et collent au foot, à la passion, je crois que nous allons apporter notre contribution pour leur donner la possibilité de voir une lecture beaucoup plus réfléchie de la situation. Bonsoir à tous.
Nous ouvrons notre émission par l'ouverture de la saison 2022 du judo. Donc, 5 clubs ont donc pris part à cette ouverture de saison du côté de l'Ouest Cameroun. Il y avait notamment la fondation Nganou Francis, donc vous connaissez, le champion notre champion aux États-Unis. Il y avait également champion judo de Banjul, Kolakan Judo Club de Bafoussam, Mangwa Judo Club du département des Bamboutos et BM Judo Club de Bafoussam. Et le championnat, c'était un championnat individuel qui concernait surtout les tout petits. Et il y avait également la catégorie, il y a des tout petits, les jeunes filles comme les jeunes garçons, dans les catégories des 22 kilos, 27 kilos et 30 kilos. Et il faut dire qu'il y a eu une bonne participation de ces enfants de 3 ans, 5 ans pendant ce tournoi du côté de Bafoussam. Et au terme de ce tournoi, au classement, Mangwa du département de Bamboutos Football Club est arrivé en première position, suivi de Kolakan Judo Club de Bafoussam. La fondation Nganou Francis est arrivée en 3e position. Champion judo de Bafoussam, champion judo a occupé la 4e position et BM Judo de Bafoussam a occupé la 5e position. Nous allons écouter l'entraîneur des jeunes de cette compétition de judo et quelques enfants qui ont donc participé à ce tournoi au micro de Robert Kegne. Nous avons l'habitude de nous arrimer à la classification française, puisque le grade tient en même temps compte de la progression technique de l'enfant, de sa croissance et de ses capacités physiques et morales. C'est pourquoi les enfants que nous prenons à partir de 8 ans, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, l'idéal serait que cet enfant ait ceinture jaune à l'âge de 8 ans. Donc s'il a une ceinture jaune avant 8 ans, c'est qu'on a violé des étapes. C'est pourquoi vous voyez, il y a des ceintures blanches, 1er degré, 2e degré. L'essentiel, c'est de garder l'enfant le plus longtemps possible pour qu'à 8 ans, il soit ceinture jaune. Et les objectifs diffèrent en fonction des âges. Avant l'âge de 6 ans, on prépare beaucoup plus les enfants à la motricité en leur proposant des exercices qui les aident à préparer le corps sur tous les plans physiques et tout le reste. Et on fait l'effort de leur inculquer le côté moral. Vous savez, le code moral du judo est, n'est-ce pas, l'arme, l'ADN du judo qui permet de régler le comportement des enfants étant tout petits. Nous sommes très satisfaits. Nous sommes venus ici en compétition le 12 et je vois qu'il y a très beaucoup de gens. Tout le monde est réjoui et on a fait le combat. Nous sommes ici pour la compétition du prix régional de Bafoussam. J'ai déjà compéti 2 compétitions et j'ai gagné mes combats. Personne ne m'a gagné. Comment tu as fait pour gagner? J'ai utilisé 2 techniques qui s'appellent Ogoshi et Iponson. J'ai redoublé les attaques. Voilà, après ces tout petits, on va écouter l'organisateur de ce tournoi, Jean-Marie, qui revient sur les difficultés rencontrées pendant l'organisation. Cette compétition est organisée en la mémoire des défunts et qui marque également l'ouverture de saison 2022. Donc aujourd'hui, ces enfants qui ont passé depuis décembre à ce jour ont été encadrés par différents clubs, notamment à Banjul, à Bachi, à Bafoussam, à Bouddha. Et aujourd'hui, c'est une compétition individuelle. Donc chez les filles, on va de la catégorie de moins de 22 à plus de 57. Et chez les garçons, de moins de 25 à plus de 66. Nous sommes limités dans la qualité du travail. Parce que si nous n'avons pas un matériel requis, nous allons nous limiter dans l'apprentissage ou la pratique en elle-même. Alors mon vœu, c'est que l'État qui a dit, on a reçu de la plus haute autorité qui a dit qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur ou de sport réservé. Quand je vous présente ces faits, vous comprenez qu'il y a des sports majeurs, il y a des sports mineurs. Si nous pouvions avoir également la possibilité d'avoir les infrastructures sportives comme au football, il y a également un problème d'équipement. Vous savez, le judogi, dans le kimono, dans le langage commun, il coûte cher. Donc ce n'est pas accessible à tous les enfants, même quand le parent veut, il est un peu limité. La plupart des enfants qui sont dans nos clubs, parfois c'est nous
parce que nous voyons du potentiel en ces enfants. C'est nous qui mettons les moyens, c'est nous qui achetons même chez certains des judogi pour que cela prenne goût au judo et s'exprime. Voilà, nous quittons les tatamis pour aller sur la piste pour parler d'athlétisme avec une course baptisée Course pour la paix annoncée à Yabassi dans le département du Kam. La course est réservée aux athlètes amateurs et professionnels qui est organisée par la commune de Yabassi. Un protocole d'accord a été signé entre la mairie et la fédération camerounaise d'athlétisme. Reportage de Ike Cyril et Emmanuel Diop. Une course pour la paix. À l'initiative de la commune de Yabassi dans le département du Kam. La course est ouverte aux athlètes professionnels 7, mais aussi amateurs. La paix, c'est une valeur fondamentale qui est chère pour vous et nous. La course est ouverte, n'est-ce pas, à tous les coureurs, jeunes, moins jeunes, les adultes et même les parents. Parce qu'il y a 3 niveaux de compétition. Il y a une compétition professionnelle, il y a une compétition amateur et il y a une compétition pour personnes du 3e âge. La course est prévue le 7 novembre prochain. Pour son organisation, la mairie de Yabassi sollicite l'expertise de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Le protocole d'accord y afférent est signé à Yaoundé. La direction technique a apporté les soutiens et le maire. Aujourd'hui, on a signé une convention. Dès qu'il y a un événement, la fédération est impliquée, donc on va déplacer nos experts pour aller de demain. S'il y a expertise de la Fédération camerounaise d'athlétisme, il y a également accompagnement des pouvoirs publics. Le protocole d'accord entre la mairie de Yabassi et la FECADlétisme est signé en présence du représentant du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, dans ses missions régaliennes, est là pour accompagner véritablement tout ce qui concerne le sport dans le pays. Donc nous ne saurons rester sourds ou aveugles par rapport à de telles initiatives. Nous devons de faire le travail tel qu'il nous est assigné dans nos missions. Rendez-vous le 7 novembre 2022. La course pour la paix de Yabassi, Bilengue Bissan, en sera à sa 2e édition. Merci à Ike Cyril et Emmanuel Diop pour ce reportage. Nous continuons avec le handball, la Cameroun Handball League Academy après Douala Marois. C'était autour de Yaoundé, plus précisément au gymnase de Fandena, d'accueillir la prochaine compétition. Une quinzaine d'équipes se sont donc rivalisées pour démontrer leur savoir-faire. Une occasion également pour les techniciens de mettre en pratique les différents schémas du jeu sur le regard du président de la Fédération camerounaise de handball, Raymond Mbita, et des amoureux de cette discipline. Nous allons justement écouter Émile Essomba, il est magistrat, président de la Cameroun Handball Academy, et Raymond Mbita, président de la Fédération camerounaise de handball. Ce premier redéploiement a en réalité concerné les villes que vous venez de citer, mais ce n'est qu'une première étape. C'est une première étape. Nous venons de lancer la saison 2022. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé jusque-là et nous avons bon espoir que dans les jours à venir, nous allons redynamiser la machine dans les autres régions, notamment le sud, le sud-ouest, l'ouest et très prochainement aussi le nord-ouest. Bon, en ce qui concerne le septentrion, Marois est déjà présent, vous le savez. Il nous reste le nord et la Damawa. Je pense que tout le monde est satisfait, aussi bien sur le plan de la participation que sur le plan technique. Nous avons vu des jeunes enfants qui commencent à jouer au handball très tôt et qui nous donnent des espoirs en ce qui concerne la relève pour le handball camerounais. Très impressionné par le travail qui est fait, par la qualité du travail qui a été fait, surtout en si peu de temps. Donc je pense que le travail qui est fait ici mérite d'être encouragé par tous les acteurs, mérite d'être encouragé par la fédération. Vous savez que dès le départ, il faudrait que je vous le rappelle, l'académie a reçu l'onction. Elle a été montée avec l'onction, avec la participation de la fédération. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion de voir le travail qui a été fait et je dois avouer que compte tenu du temps, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit à ce niveau. Donc je voudrais ici, au-delà des remerciements, je voudrais encourager l'initiateur de ce travail. Et je voudrais dire encore ici le plaisir qui est le mien de voir que c'est justement la relève, la qualité des hommes.
On va poursuivre avec le deuxième regroupement du tournoi des Maracana qui se tient donc du côté de Douala demain ici au stade Ngodi. Donc après le premier regroupement dans la ville de Tian du côté de l'ouest, c'est Douala qui accueille le deuxième regroupement du tournoi de Maracana. Il faut dire que toutes les équipes de la région du littoral sont donc attendues demain au stade Ngodi Aqua pour cette deuxième édition pour cette deuxième regroupement de la deuxième saison du Maracana au Cameroun. Certainement, vous serez de la partie demain, coach Clément Zeko, pour vivre ce deuxième regroupement du tournoi de Maracana dans la ville de Douala. Oui, effectivement. Et puis, je vais inviter les téléspectateurs à venir s'imprégner du Maracana parce que comme c'est une nouvelle discipline, il faudra venir apprendre à connaître ce que c'est. C'est un football qui se joue sur un terrain de handball et avec des règles un peu particulières et qui, dans sa vulgarisation, a commencé son itinérance. C'est-à-dire que parti de région en région, on est allé à l'ouest pour amener les gens à comprendre ce que c'est. Nous, on sera dans le littoral avec ce Maracana-là et puis demain, il y a une dizaine d'équipes qui vont rivaliser d'adresse pour pouvoir, comme ça, continuer cette œuvre un peu harassante de vulgarisation, mais c'est plaisant et nous osons croire que beaucoup de gens viendront pour véritablement prendre connaissance avec cette discipline du Maracana. Nous accueillons également Emine Maï, notre consultante qui est également sur ce plateau. Bonsoir Maïr et bienvenue dans Horizon Sport. Bonsoir au Miongula, bonsoir aux différents panélistes de ce soir et à tous nos charmants auditeurs. Téléspectateurs autant pour vous. Vous êtes déjà habitué à la radio, tous les 6h30, on vous écoute. Exactement, je crois qu'à tous nos charmants téléspectateurs. Voilà, on parlait justement du tournoi de Maracana qui se dispute donc demain du côté du stade Ngodi Aqua. C'est la reprise et il faut dire que le premier regroupement c'était du côté de Tian et cette fois-ci c'est Douala qui accueille ce deuxième regroupement au stade Ngodi Aqua demain. Exactement, je pense que le coach Clément Zeko a parlé de la vulgarisation, ça fait pratiquement, je crois que ça c'est la deuxième saison, exactement, la deuxième saison et le deuxième regroupement du côté de Douala. C'est une discipline qui n'est pas très connue du public sportif camerounais. Aujourd'hui, il s'agit justement de pouvoir la vulgariser autant que peut se faire et essayer justement de connaître l'adhésion de beaucoup de férus de sport au niveau de la région du littoral et même dans tout le Cameroun entier. Je crois que c'est ce pari que le docteur Numbisi, en tant qu'aujourd'hui, celui-là qui tient les règles de cette discipline sportive, a comme challenge. On espère simplement que demain, du côté de Ngodi, on aura un beau monde, un beau public et surtout les différentes équipes qui pourront offrir un spectacle un peu comme il se doit du côté du stade municipal de Ngodi. Le Maracana, nous c'est une transition justement pour parler de football avec l'ouverture de la saison du côté de Bouddha. Le match d'ouverture a donc opposé Bamoutos FC à PW de Bamenda. Victoire de Bamoutos de Bouddha sur le score d'1-0. Le reportage est de Leclerc Tsakem et Victor Kenyé. Pour cette rentrée des classes en Elite One entre Bamoutos Club de Bouddha et PWD de Bamenda disputée cet après-midi à l'Arena de Bouddha, le public s'est régalé côté spectacle offert par les 22 acteurs. Le coup d'envoi est donné par le général Pierre Semengue qui s'est fait entourer pour la circonstance par les anciens gloires du football camerounais. Auréolé de son titre de vainqueur de la dernière Coupe du Cameroun disputée dimanche face aux Astres de Douala, les Abakwa Boys prennent le jeu à leur compte face à une équipe de Bamoutos qui a du mal à retrouver ses repères. Passé la demi-heure du jeu, l'office unique des Bouddhas sort de sa torpeur pour investir le camp adverse. Malheureusement, son artificier Kemajou échoue par 2 fois devant les buts adverses. 0 but partout, c'est le score qui sanctionne les 45 premières minutes de cette rencontre. De retour des vestiaires, Bamoutos, poussé par un public acquis à sa cause, prend le jeu à son compte et ouvre le score par Serge Rodrigue Coupit sur cette reprise après un mauvais renvoi de la défense des visiteurs au Bamoutos 1, PWD 0. Nous sommes à la 67e minute. Le public exulte. Les offensives se multiplient de part et d'autre. Malheureusement, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Coach Pangou de PWD met cette défaite sur le compte de la jeunesse de ses joueurs.
Premier match du championnat. On sort d'une victoire à la Coupe du Cameroun, il y a l'euphorie, les gars n'ont pas récupéré. Je peux répondre donc à cette question-là. Est-ce que les gars seront prêts à jouer ce match après l'euphorie de la finale de la Coupe du Cameroun? Je dis, ils n'ont pas récupéré, ils n'ont pas encore digéré cette victoire du dimanche. Donc voilà, c'est normal, c'est les jeunes. Quand vous voyez le petit chien, l'occasion qu'il a, il se précipite, donc le gardien de but qui sort de la deuxième division, qui fait une passe décisive à l'adversaire. Donc voilà, c'est une faute individuelle, donc on va pas cracher. Bamboutos était présent avec des joueurs matures, donc voilà. L'entonnoir Doubé Bosso de Bamboutos Clos de Bouddha reconnaît le mérite de ses protégés qui ont cravaché dur pour remporter les 3 points du jour. Feu tout flamme, il n'est pas évident de gagner une Coupe du Cameroun. Alors rencontrer une équipe comme celle-là, il fallait être plus fort psychologiquement. Ce que nous avons réalisé, parce qu'en première mi-temps, on a souffert, mais on a su remettre les choses et les pendules à l'heure pour que la deuxième mi-temps soit nettement mieux gérée. Cette rencontre a été suivie de bout en bout. Et ses adjoints, les gouverneurs de l'Ouest et du Nord-Ouest. Au-delà du foot, les créateurs des œuvres d'esprit ont fait montre de leur talent pour ce début du championnat 2021-2022. Des très belles images qui nous viennent du côté de Mbouda. On voit justement Souleymane Abdou qui a vécu cette rencontre de fond en comble. Donc, Souleymane, quelle était l'ambiance justement du côté du stade de Mbouda? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelles étaient les émotions? Il faut dire que, sans me tromper, pour une fois, j'ai vécu un lancement de saison footballistique au Cameroun digne de ce nom. Vraiment, je dis sans toutefois exagérer. Je crois que ce que j'ai vécu du côté de Bouddha, de la veille de la rencontre jusqu'à l'heure du coup d'envoi, parce que je suis parti de Yaoundé, je suis arrivé à Bouddha à 11h. Le public était déjà amassé autour du stade Arena de Bouddha et je suis reparti de Bouddha ce mardi à 23h30. Je puis vous assurer que, sans me tromper, que le même public que j'ai vu autour du stade jusqu'à 23h30, je me suis même dit, sûrement ces gens vont mettre soit des nattes pour attendre et il y avait en quelque sorte des mots à l'unisson qui disaient Samuel Eto'o, tu es notre Messie. Bon, c'est pour dire, au fait, je vais dire que l'émotion était tellement forte, l'émotion était grandissime dès la veille même Donc tout a commencé à la veille. Le mardi, jeudi, il y avait un public, je peux estimer le public qui était à l'extérieur de mardi jusqu'à mercredi à plus de 10 000, sans exagération. Je dis, même lorsque le coup d'envoi a été donné, le public qui se trouvait à l'extérieur, je peux dire qu'ils étaient même plus nombreux que ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Donc tout le monde n'a pas pu avoir... Mais d'ailleurs, la preuve c'est qu'à la fin du match, lorsqu'il fallait inaugurer le monument du président de la fédération, je vous assure que si la sécurité n'avait pas été renforcée du côté de Bouddha, parce qu'à la veille, le mardi, il y a eu pratiquement, il y a eu près de 8 voitures blindées de la police qui s'est déportée de Bafoussam pour Bouddha, et sans compter les camions des militaires, des agents de sécurité du BI, et je crois que c'est même ça, sinon certains supporters, certains fans de foot à la veille disaient que même s'il faille se mettre sur le toit de la tribune pour regarder ce match, vraiment ça aurait été quelque chose de merveilleux pour eux. Mais je dis vraiment, c'était quelque chose de passionnant. Il fallait être là pour vivre. Et on a eu droit à une parade de lancement comme si on était à l'ouverture d'une CAN. Comme si on était à l'ouverture d'un événement
différent de ce qu'on a l'habitude de vivre de l'ouverture du championnat au Cameroun. Je dis bien vraiment sans exagération et sans forcément être membre du conseil transitoire de football professionnel chapeauté par le général Pierre Semengue. Je dis encore chapeau pour ce lancement. Même si la perfection n'étant pas de ce monde, mais je dis encore, lorsque vous voyez ce public, la fête était déjà, je vais dire la bataille pour l'organisateur était déjà gagnée d'avance, à partir même du public, avant de rentrer sur l'aire de jeu, même si on va remarquer ce petit couac au niveau du gazon, parce qu'il faut dire que ça n'a pas permis vraiment développer justement du beau jeu, mais il faut dire que sachant que après la première journée de ce match d'ouverture, le reste des matchs devaient se jouer du côté de Bafoussam. Il fallait faire honneur à ce peuple qui sait bien comment supporter, parce qu'aujourd'hui je puis vous rassurer que en termes de supporters, Bouddha garde la flamme d'or pour ce qui est des supporters. Merci Souley, coach Vassilios Esseme. Qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement lors de l'ouverture de cette saison? Est-ce que c'est la longue attente ou bien c'est l'arrivée de Samuel Eto'o ou bien c'est parce que c'est Bamoussou Football Club de Bouddha? Bon, tout d'abord, je voudrais une fois de plus adresser mes sincères condoléances à notre collègue Pagou qui ce jour de ce match-là a perdu sa maman et voyez-vous, il a également perdu la rencontre du jour, pour dire que les bonnes choses vont toujours à un moment donné avec des plus mauvaises, mais c'est aussi ça la vie. Chers collègues, beaucoup de courage. Je crois que maman a eu un repos et par la suite on t'accompagnera pour les obsèques, pour, n'est-ce pas, sa célébration de vie. Maintenant, pour revenir à la rencontre elle-même, je crois que par rapport à votre question, tout le monde avait hâte de voir effectivement le ballon revenir sur le stade. Après cette longue période d'attente, voyez-vous, tout le monde avait envie de voir renaître le football. Même si le terrain qui a abrité la rencontre ne fait pas partie des sites qui ont été retenus par le conseil transitoire pour le football professionnel, il faut reconnaître quand même que c'était un choix stratégique par rapport, n'est-ce pas, à la nouvelle donne qui voudrait que le public revienne au stade. Et ça, il faut le mettre à l'actif, n'est-ce pas, de la fédération et de son conseil transitoire pour la gestion du football professionnel, qui ont pensé organiser ce match à Bouddha, qui n'est pas très loin d'une périphérie qui peut regrouper en même temps les supporters de PWD, des gens venus de Tchang, des gens venus de Bafoussam, et en plus ceux de Bouddha eux-mêmes. Donc, de Banganté et Bafan et un peu de partout. Oui, c'est pourquoi il y a eu tout cet engouement. Maintenant, il faut saluer l'organisation qui a été aussi autour, au-delà du fait que on voulait une fois de plus revivre la renaissance du football après 8 mois d'arrêt. Et je crois que cela a été bien organisé. Et au-delà de ce qu'on recherche pour amener le public au stade, particulièrement, il y a eu cette tombola qui a permis à un supporter de gagner une moto qui a été mise, n'est-ce pas, par rapport au tirage des billets d'accès au stade, même si à la mi-temps, on a eu suffisamment de temps pour chercher l'heureux gagnant. Mais c'est des actions à saluer qui prouvent que le football renaît de ses cendres, qu'après 8 mois d'arrêt, ce qu'on a longtemps attendu, même si derrière, on verra ce qui a marché, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais chose est due, chose est faite, le football est sur le terrain et le championnat professionnel du Cameroun, n'est-ce pas, a donné son kick-off. Maintenant, on va attendre la suite du développement sur le terrain. Je poserai pratiquement la même question à Emine Maï. Est-ce qu'on peut mettre cette ouverture de saison avec cet engouement-là, avec ce public qui a fait le déplacement du côté de l'Arena Stadium de Bouddha, on peut mettre ça à l'actif de la fédération ou bien du conseil transitoire? Non, il s'agit de Bamboutos de Bouddha. Et qui dit Bamboutos dit public. Qui dit Bamboutos dit supporters, parce qu'on connaît aujourd'hui quelle est la ferveur des supporters autour de cette équipe. On n'a qu'à voir et à se rappeler des matchs passés de Bamboutos de Bouddha, quel que soit justement le stade. Et en plus, c'est un stade qui a été très longtemps en chantier.
en réflexion et le peuple. Les Bamboutos Bamboutos disputaient ces rencontres plutôt du côté de Douala. Douala, exactement, et même à l'extérieur. Il faut dire que le peuple des Bamboutos avait hâte de retrouver non seulement son équipe du côté de Bouddha, mais également ce stade mythique de la MTN Arena au football. Et je crois déjà que la veille, du côté de Douala, toutes les différentes agences qui allaient vers l'ouest sonnaient crevides parce que justement, lorsque vous demandiez des renseignements, on vous faisait comprendre que justement, il y a des charters qui avaient été organisés pour pouvoir rallier la ville de Bouddha. Et que dire justement des supporters qui étaient du côté de Yaoundé, du côté de Bertois, du côté de Bafoussam. Je crois que le coach Vassilios l'a dit. Au-delà de toute chose, c'était stratégique parce qu'on sait aujourd'hui, avec une petite analyse, quels sont les clubs qui peuvent drainer des foules, qui peuvent apporter des supporters. Et ce choix n'était certainement pas anodin, surtout qu'il était au niveau du stade Arena de Bouddha. Il y a eu de très belles choses, surtout le retour du football sur les terrains. C'est ce qui était le plus attendu par le public sportif camerounais. Je crois qu'on a eu cette effectivité avec cette rencontre. Les uns et les autres ici ont dénoté autant pour moi, un certain nombre de manquements et surtout les belles choses faites ce jour du côté de Bouddha. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu cette belle rencontre, il y a eu ce lancement et il y a la suite qui se poursuivra certainement avec les autres rencontres à venir très prochainement le week-end. Avant de donner la parole à notre consultant Clément Zeko, on va écouter d'autres acteurs de cette rencontre, notamment Kemajou, l'attaquant de Bamboutos Football Club de Bouddha, et Brandon Dufar, défenseur de cette même équipe, au micro de Raoul Taboufoui. C'est vraiment effectif ce championnat et vous savez que le championnat est tellement long. Et voilà, nous sommes plus dans les matchs amicaux, la compétition a vraiment commencé. Et nous avons commencé par une équipe qui sortait de sa finale, qui était pratiquement en jambes. Ça s'est vu sur le terrain. On a eu des difficultés en première mi-temps, mais on a eu les 3 points à la fin du match. On commence bien à domicile parce qu'on savait qu'après c'était notre dernier match ici. Il fallait à tout prix qu'on commence bien et qu'on prenne les 3 premiers points. Le 12e milieu a vraiment compté parce que vous-même vous avez vu, il y avait tellement du public qu'on avait du mal à entendre même l'entraîneur. Et voilà, j'exhorte beaucoup les supporters qui viennent toujours massivement comme ça, nous encourager. On a trop patienté, vous-même vous le savez, nous les acteurs comme les footballeurs, on a trop patienté, on attendait ces beaux moments pour que ça arrive, pour que nous sortons ce que nous connaissons. Bon voilà, aujourd'hui on a déclenché le championnat et victoire Bamboutos. Nous sommes contents avec nos supporters et qu'ils étaient là autour de nous pour nous encourager. Et voilà, et nous sommes contents, nous sommes satisfaits pour la victoire. On va à présent écouter le coach adjoint de PWD de Bamenda qui revient également sur les difficultés de cette rencontre. Il s'agit de François Bakem, coach adjoint de PWD de Bamenda. The match is very good for today. For the first half, we try to manage yourself, get a question for score the goals, but no possibility. Then for second half, we come back, but I want to take up the game, trying to do their best to score. After the mistake for the keeper, give them chance to score that first goal. So that coaches them, they make an passment for put a new blood inside the field. We try to score goal, manage yourself. We get maybe two occasions a bit, you know, score. Our plan is continue to work. You get younger players, them continue to work. So we prepare the next match next Wednesday against Fovu. Voilà, on va parler un peu du volet de technique de cette rencontre. On l'a dit, PWD de Bamenda sortait d'une victoire de la finale de la Coupe du Cameroun, coach Clément Zeko. Mais ce qui sont restés dans les nuages, comme vous l'avez dit vendredi dernier avant cette rencontre. Oui, en plantant le décor de cette rencontre qui devait se tenir à Bouddha au sortir de la finale de la Coupe du Cameroun qui se consacrait PWD de Bamenda, nous avons émis la crainte de voir cette équipe-là garder la tête dans les nuages pour avoir gagné la finale quelques jours plus tôt. Et ça devait être très difficile qu'en 3 jours, que vous soyez capable de sortir des nuages de cette victoire-là pour pouvoir pour affronter une autre grosse difficulté, qui était une difficulté sérieuse de rencontrer Bamboutos à Bouddha après 2 ans, par exemple, de disette,
pratiquement... Oui, je dis 4 ans, bon, disons 4 ans. Non, il faut rappeler que Bamboutos était déjà retourné, ils jouaient déjà à Bouddha, même s'ils étaient restés installés ici. Oui, ils n'avaient pas disputé de rencontre officielle. Ils venaient sporadiquement. Il n'y avait pas de ça, ils ne jouaient pas à Bouddha, ils jouaient à Bamenzi. Mais Bamboutos avait pas à Bouddha, son retour. Exactement. Mais il n'avait pas encore disputé. Ils ne jouaient pas à Bouddha. Cette absence a créé l'envie de voir le club rester entre guillemets sur ces installations, et ça justifie l'affluence, première des choses, et c'est Bamboutos. Nous savons que Bamboutos joue à domicile ou à l'extérieur. Exactement, Bamboutos. Pareil au même. Et Bamboutos, je ne manque jamais de le dire, est une des équipes pourvoyeuses de fonds aux adversaires. Parce que si vous avez un match contre Bamboutos, si vous êtes bien organisé, vous pouvez faire des recettes telles que ça peut vous faire même un mois d'entraînement le plus tranquillement possible dans ce contexte de conjoncture. Donc il y avait le fait que Bamboutos n'était pas là depuis un temps. Il y avait que Bamenda venait de gagner la coupe du Cameroun, et les gens voulaient voir qui étaient les acteurs. Il y avait que la proximité entre Bamenda et Bouddha. Il y avait que l'ouverture de la saison. On ne rencontre pas Roger Mila au premier carrefour de la vie. On ne rencontre pas Sato de la même chose. On ne rencontre pas le général qui a réussi à donner le coup d'envoi en faisant un appui unipodal. À son âge, ce n'est pas quelque chose qui peut passer inaperçu. Il y avait donc, dans ce contexte-là, un certain nombre de choses qui réunissent, permettent de faire voir que le public avait vraiment raison de venir. Ensuite, maintenant, l'enjeu, c'était la première journée, et tout le monde voulait voir à quoi ça devait ressembler. On a joué, Bamboutos, heureusement, a pris part au tournoi Bepanda Info. C'était une bonne chose. Donc ça veut dire que Belibi a eu le temps avant de mettre sur pied un certain nombre de fonctionnements, même si par la suite il n'est plus dans l'encadrement technique. Donc Bamboutos était en activité pendant ce temps, mais c'était des matchs de préparation. Il est de même que dans la perspective de la finale de la Coupe du Cameroun, PWD est resté en activité. On l'a vu aller à Yaoundé, revenir et prendre part au tournoi. On a vu à Yaoundé, ils ont pris part, ils avaient déjà donné le ton par rapport à leurs prestations. C'était pas des prestations à demi-teinte, c'était qu'ils avaient le souci. Et donc, c'était sur le plan sportif, sur le plan du jeu, il y avait de la riposte qui pouvait se faire. Et l'élan pris par PWD dans la Coupe du Cameroun s'est vu en première période. Et tous les témoignages le font dire. Parce que Bamenda aurait gagné en première période que personne n'en serait plein. Donc, Bamboutos a réussi à faire le dos rond. Et je suis tout heureux pour Koupit Mani, qui a inscrit l'unique but. Parce que ce sont les enfants de l'école de football de Brasserie qui font là le prolongement de ce qu'ils ont appris. Et puis, en plus, lorsqu'on voit le duo qui parvient à faire ce but, on a Nandjou que nous avons eu à New Star avec Koupit Mani, heureusement. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait de l'engouement, il y avait de la place. Maintenant, est-ce que cette flamme doit être entretenue? Et c'est là où on peut avoir un peu le petit goût amer, parce que le public est venu. Qu'est-ce qu'on fait pour garder ce public dans cet enthousiasme? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand vous commencez à les amener à 13h, ça commence les premiers quoi. On va revenir justement sur l'organisation de ce championnat. Mais avant, je voulais poser la question à Soulé, qui était au stade. PWD a dominé la première partie. Qu'est-ce qui a manqué vraiment à cette équipe de tuer le match peut-être à la première mi-temps? Oui, je pense que c'était aussi simple. C'est les gamins, après la finale, vraiment, ils avaient encore la tête dans les nuages, comme disait le coach Clément Zeko. Et partis de Yaoundé, ils sont arrivés le mardi à Bafoussam. Et d'ailleurs, j'ai même fait cette remarque. Si vous avez constaté dans mon commentaire, je faisais déjà le rappel sur Radio Equinox à faire savoir que le coach Pagou avait aligné pratiquement le 11 type
de la finale, à l'exception près de Dika Kuo, qui est un ancien joueur de Léopard et de New Star, qui avait fait son entrée dans ce 11, et à partir de là, on se posait déjà la question de savoir est-ce que le coach avait bien réfléchi, parce que les gars qui ont donné tout ce qu'ils ont donné pendant 90 minutes d'intensité du côté Yaoundé pour remporter la finale après la fête, la veillée et tout, est-ce que c'était évident? Bon, on se posait la question, mais sauf que au-delà des questions posées, mais les joueurs de PWD nous ont démontré qu'ils avaient quand même de la hauteur, parce que avoir la domination qu'ils ont imposée à Bamboutos pour ces 45 premières minutes, je vous assure que nous on s'est même dit que l'entrée de Kuo plutôt a chamboulé peut-être le système, peut-être que les 11 entrants types qui ont fait la Coupe du Cameroun et qui ont d'ailleurs inscrit le but en finale à la première mi-temps, peut-être si ça avait été le 11, mais en même temps il faut saluer, il faut dire que la polyvalence de Dika aussi a été très très remarquable dans cet entrejeu-là, dans cette rencontre. Mais comme on dit, à un moment, les gars étaient épuisés. Déjà après la finale et les 45 premières minutes vraiment données à fond, mais on va saluer sur le plan de la résistance ce dossard numéro 4 qui était d'ailleurs sacré mais homme des man of the match au niveau de la finale, qui est resté constant dans ce match face à Bamboutos. On a vu le même garçon, c'est-à-dire il a démontré que c'était pas la forme du jour, et il a vraiment donné du fil à retordre à Bamboutos. C'est un garçon vraiment talentueux qu'on va suivre. Et c'est pour ça que je disais de ce championnat. Et pour sortir par là, je dis à la deuxième mi-temps, je crois aussi qu'on peut saluer le coaching payant, parce que de Ndoumbe Bosso, pour une fois, je peux donner une note à Ndoumbe, parce que j'ai souvent été très dur avec lui. Oui, en réalité, parce que lorsque vous voyez Nandjou, l'entrée de Nandjou, ça a porté, parce que Kemajou, qui sort d'une aventure de la Turquie, qui malheureusement, je pense que pour ceux qui ont vite fait de vouloir huer Kemajou à la première mi-temps, parce qu'ils ont estimé que Kemajou était invisible. Mais sauf qu'à la deuxième mi-temps, on a vu un Kemajou rebondir lorsque Nandjou est entré, et on a compris là en ce moment PWD a vécu un pressing dans sa défense. Et là je peux saluer le coaching payant en ce moment qui a permis à... Avant de rallier justement sa base à Bamenda, PWD de Bamenda a été reçu par le gouverneur de la région de l'Ouest, Fonkam Awa. Il faut dire que c'est une élite de cette localité-là, et PWD de Bamenda a reçu une somme d'encouragement. Je vous propose de suivre ce reportage de Leclerc Tsakem et Robert Keng. Après deux tentatives infructueuses en Coupe du Cameroun, la troisième a été bonne pour PWD de Bamenda, dominateur des Astres de Douala, 1-0. L'euphorie est légèrement retombée après sa défaite mercredi lors de la rencontre d'ouverture de la saison sportive 2021-2022 au Cameroun face à Bamboutos Club de Bouda. Avant de rallier sa base à Bamenda dans le nord-ouest, l'équipe a été reçue par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, en sa double qualité du premier sportif de l'Ouest et de l'élite de cette localité du pays. Tout d'abord, c'est une escale technique pour cette équipe qui ont gagné la Coupe du Cameroun. Ils sont en route pour Bamenda. Je crois que ça, c'est une équipe qui a persévéré depuis des décennies, qui ont œuvré, ils ont la détermination. Une équipe qui travaille dans des conditions et dans un environnement également très difficile, mais qui ont réussi à gagner la Coupe. En tant qu'élite, c'était une occasion pour les encourager d'aller de l'avant et de continuer à œuvrer pour la paix au Cameroun. Une marque de reconnaissance hautement saluée par le président de ce club, le capitaine et le meilleur joueur de la finale de la Coupe du Cameroun. Écoutez, je suis un président de club satisfait, content d'avoir eu l'opportunité de recevoir cet honneur venant du gouverneur de la région de l'Ouest, son Excellence M. Awafonka Augustine. Je pense que c'est
c'est une très bonne chose, non seulement pour tout le club que moi je représente ici, le staff, les joueurs et puis l'équipe dirigeante. Mais aussi, c'est un honneur pour toute la région que nous représentons, qui est la région du Nord-Ouest. Right now we are in Bafoussam with the governor, relaxing with the governor, but we want to tell our supporters that we always give them the joy that they want, because they have always cried for that trophy, and we have made them proud. My name is Chem Herbert. I'm an attacker for PWD. So I want to thank the governor of the West region for inviting us to come and have breakfast with him before going back to Bamenda. So he said he was at the field on Sunday and he was very impressed with our performance. I want to also let our supporters know that even though we had a difficult game yesterday, but we will try to give them joy in our upcoming matches. Séance tenante, une rondelette somme d'un peu plus d'1 million de francs CFA a été cotisée pour permettre à cette équipe de mieux préparer les prochaines rencontres en Elite One. On refait cette page de l'ouverture de la saison avec Coton Sport des Garois, justement, qui se plaint du fait que ces matchs ont été délocalisés de la ville de Garoua, notamment de son stade Roumdé Adja. Coton Sport a d'ailleurs adressé un courrier à la Fédération camerounaise de football. Certes, Coton Sport des Garoua reconnaît le fait qu'on veut accélérer le championnat pour pouvoir respecter le calendrier de la CAF, mais Coton Sport ne comprend pas pourquoi ces matchs sont délocalisés du côté du stade de Roumdé Adja. Pourtant, le stade a été rénové pendant la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. On peut justement voir ce message de Salio Adamou, qui est le team presse de Coton Sport. Limbé et toute la région du Sud-Ouest n'ont pas d'équipe en Elite One. Sur quelle base cette ville a été retenue pour abriter un site du championnat, contrairement à Garoua. Donc voilà, c'est cette polémique-là qui vient justement du côté de Coton Sport de Garoua. Coach Vassilus Essemé, est-ce qu'on peut comprendre cette réclamation de Coton Sport de Garoua au moment où on sait que ce nouveau championnat est un peu salvatique pour pouvoir permettre à toutes les équipes de se remettre en poste pour certainement la prochaine saison? Est-ce qu'on peut comprendre cette réclamation de Coton Sport de Garoua? Comprendre, c'est rejeter la légitimité de celui qui pose le problème. Chacun a le droit de poser le problème tel qu'il entend. Vous savez, la CAN a apporté une certaine effervescence, d'abord sur, n'est-ce pas, les régions qui ont pu abriter cette compétition. Et par la suite, il se pose là, dans l'organisation, un problème d'unité nationale qui certainement aurait voulu que le sport qui rassemble le peuple permet, n'est-ce pas, à tout l'étendue des régions du Cameroun qui ont les clubs en élite de pouvoir vivre, n'est-ce pas, les rencontres de leurs différentes équipes. Malheureusement, tel n'est pas le cas. On est confronté à une organisation exceptionnelle qui voudrait ici de pouvoir rattraper le temps et le calendrier international. Et comme on le dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc forcément, il doit y avoir des grincements dedans. Ça, il faut le dire clairement. On ne peut pas botter à la touche la remarque ou les revendications ou les plaintes, n'est-ce pas, d'une équipe qui, de surcroît, qui paye les frais de la mauvaise organisation du championnat camerounais, du retard du championnat camerounais, parce qu'aujourd'hui, étant la seule équipe du Cameroun engagée en compétition internationale, mais que faire? Je crois que c'est une résolution qui a été prise de commun accord avec l'ensemble des équipes participant à ce championnat sur les différentes organisations, les différents centres de travail qu'ils ont eu pour permettre, n'est-ce pas, au conseil technique, au conseil transitoire de football professionnel, de mettre cet organigramme, cette planification ou ce calendrier sur pied. Oui, cela ne pourra pas se faire sans grincement dedans. Il y aura toujours des remarques. D'ailleurs, vous allez voir avec le cumul du match,
les matchs de Ligue 1, les matchs de Ligue 2, avec l'entretien des stades et tout, il va se poser un problème d'exploitation, un problème de turnover pour, n'est-ce pas, garder les pelouses suffisamment fraîches pour permettre qu'on puisse les traiter et tout. C'est plusieurs problèmes à la fois. Maintenant, on n'est pas dans la matrice, pour ne pas dire l'unité centrale de ce qui pense l'organisation de ce football professionnel. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est aux dirigeants de Coton 7. Leurs revendications sont fondées, elles sont propres, mais il y a un organisateur de championnat qui a commis un règlement et où tout le monde a été unanime. Et généralement, on dit, si vous n'acceptez pas le règlement, ne venez pas participer. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est non plus la première fois. Lorsque plusieurs stades étaient en construction et en chantier par rapport au CHAN et à la CAN, on a vécu ce genre d'organisation. Peut-être aujourd'hui, la fédération et son conseil transitoire ont une certaine planification et une programmation qui vise à arrimer, n'est-ce pas, le calendrier camerounais pour la prochaine saison au calendrier international. Et on est obligé de passer par certains sacrifices pour y arriver. Peut-être c'est ce qui peut justifier cela. Maintenant, il leur revient de se rapprocher auprès, n'est-ce pas, des organisateurs, aux organisateurs de trouver des justes mots à leur doléance pour permettre, n'est-ce pas, à ce championnat qui a bien commencé de pouvoir poursuivre son train. Coach Clément Zeko, Coton Sport de Garoua se plaint surtout du fait qu'ils ont été mis devant les faits accomplis, n'ont pas été associés à l'organisation de ce championnat, notamment le choix des 4 villes qui vont donc disputer ce championnat. Est-ce que vous comprenez justement ces plaintes de Coton Sport? Je n'ai pas besoin de comprendre, je comprends seulement que ce sont des jérémiades. Ce sont les jérémiades simplement parce que, à supposer que dans le choix, on ait porté on ait pris Garoua, par exemple, pour un site. Je ne vois pas Coton en train de se plaindre parce que les équipes se seraient déplacées pour aller à Garoua en partant de leur base. Aujourd'hui, si Coton était seul dans son cas, je devais comprendre. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas dans leur base, qui sont parties simplement parce que pour sauver le plus urgent par rapport au fait que nous sommes tenus par le temps. Bon, c'est vrai que les frasques de la fédération et de la ligue ne doivent pas tomber sur les clubs. L'année passée, pour gagner en temps, on a joué en poule, mais on a perdu plus de temps qu'il ne le fallait. Et cette année, on a eu beaucoup de temps pour commencer, on ne l'a pas commencé. C'est 8 mois plus tard qu'on commence et on se voit obligé d'agir en urgence. Et agir en urgence, ça prend des situations comme celle-là. Aujourd'hui, nous sommes vernis parce que nous avons des infrastructures à profusion. Il y en a près de 40. Il y a près de 40 infrastructures sur le plan de football disponibles pour le jeu. Maintenant, pour éviter les déplacements, peut-être c'est ce qu'ils ont justifié, pour éviter les déplacements et pour éviter les disparités, la fédération a pris sur elle de payer les logements, de donner à manger, ou du moins les jours de match. Donc, il y a déjà certaines facilitations qui sont données. C'est vrai que quand on n'est pas dans sa base, on paie un peu du soutien de son public. Mais ce n'est pas... Si Coton était seul dans son cas, on devait encore accepter. Mais quand on n'est pas seul dans son cas, il faut aussi comprendre. Parce que si les organisateurs en sont arrivés là, ça fait débat. Ça a fait débat. Et je ne suis pas certain, pour n'avoir pas été là, que tous les clubs qui sont dans ce panier-là ont été invités à se prononcer. Peut-être qu'ils étaient invités ou bien ils étaient présents, mais ils n'ont pas eu à se prononcer parce que une décision comme celle-là n'émane pas d'une personne. C'est un groupe, un collectif. Et parce que derrière, il y a des engagements financiers, il y a la crédibilité du type de championnat qui est en jeu. Donc, pour prendre cette décision, il faut réfléchir mûrement. Donc, vraiment, Coton, pour moi, c'est une jérémiade et elle est passagère. Maintenant, quitte à se conformer pour ne pas se disperser davantage, parce que Coton est engagé sur 2 fronts. Donc, il faut qu'il reste concentré. Et généralement, Coton n'a pas de domicile. Hein. Il faut que l'on le sente. Que Coton joue à Garoua, que joue à l'extérieur, sportivement, Coton a les moyens pour pouvoir se prononcer. Peut-être qu'ils vont regretter leur public, mais tout le monde, et il y a plein de clubs là qui sont dans la même situation. Maï, est-ce que le fait que Coton Sport de Garoua ne va pas disputer ses rencontres à Rumdiadja va certainement jouer sur les performances du club? Est-ce qu'ils ne peuvent pas également comprendre la fédération au niveau? La fédération a fait des sacrifices, notamment au niveau des déplacements et de la nutrition des différentes équipes. Des sacrifices, vous dites? Waouh! C'est quand même incroyable ce qui se passe actuellement avec notre football.
Maintenant, on va essayer de comprendre parce qu'il y a un certain nombre de raisons qui sont évoquées. C'est clair que pour toute équipe, l'idéal serait de jouer à domicile. Parce que justement, on est porté par son public, le 13e homme. On a encore vu Bamoutos de Bouddha tout à l'heure dans le reportage à Bouddha. Et vous avez bien suivi l'interview du joueur Kemajou qui vous disait... est-ce que vous craignez que ce public ne peut pas se déplacer de Bouddha pour d'autres stades? Qui vous disait, le joueur Kemajou qui vous disait, ils avaient à cœur de pouvoir justement, parce qu'à Bouddha, gagner les 3 points du jour. Il y a toujours cette motivation. Maintenant, les uns et les autres peuvent le voir comme on l'entend. Je crois que le Fernand Sadou, qui est, je crois, membre du comité exécutif du Coton Sport de Garoua, a écrit à la Fédération camerounaise de football pour non seulement essayer de dénoncer un certain nombre de tares, mais et apporter également des propositions pour essayer de pallier à ce manquement qui pourrait poser un véritable problème. Mais au-delà de tout ça, l'une des raisons évoquées est le temps requis matériel est nécessaire pour pouvoir justement rattraper le calendrier CAF. Vous savez depuis combien d'années on joue le championnat à la va-vite et on nous pond une sorte de maquillage avec cette raison? J'ai toujours posé cette problématique sur la table, c'est-à-dire comment est-ce que l'on joue? Est-ce qu'on joue pour jouer, pour que l'on dise qu'on a joué, ou alors est-ce que l'on veut produire un championnat de qualité? Ça, c'est la grosse interrogation. Et ça, c'est certainement le problème que semblent balayer beaucoup de gens d'un revers de la main. Parce qu'on le dit aujourd'hui, il faut rattraper. Mais ceux qui ont pondu, ou alors ceux qui ont fait ce programme, ont fait fi de la compétition. Clément Zeko l'a dit tout à l'heure, ils sont sur 2 fronts. On a programmé, on vous a dit, sur 2 semaines, sur 4 mois, sur 1 mois, sur 2 mois. Mais est-ce qu'ils ont justement analysé le fait que le Coton Sport de Garoua soit en compétition africaine et que cela entraînerait fortement un retard qu'il faudra d'une certaine manière essayer de pallier? Et quand vous avez vu le chronogramme ou alors le programme, le calendrier de la compétition tel qu'agencé, vous comprenez qu'il y a des couacs. D'ailleurs même, il y a cette visioconférence du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football qui a dû, justement, quand on parle de comité d'urgence, c'est dit que c'était dans l'urgence, se réunir pour essayer de pallier à ce problème. Et vous avez bien vu la note sortie du SG qui a, entre autres, remis en cause ou alors se dit qu'il va falloir à nouveau se pencher sur ce programme ou alors sur ce calendrier parce qu'il y a eu un certain nombre de choses qui n'ont pas certainement été prises en compte de manière sérieuse. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On ne peut pas, et ça témoigne simplement de ce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la va-vite, sans tenir compte de l'entourage des tenants et des aboutissants. Aujourd'hui, moi, je le dis, avec la construction des infrastructures pour beaucoup de clubs, c'était, on n'a plus de domicile, quand on est à l'extérieur ou à domicile, on joue le match de football. Et c'est l'essentiel aujourd'hui, et c'est ce à quoi convergent beaucoup de gens aujourd'hui, le retour au terrain. Oui, il faut jouer, mais dans quelles conditions est-ce que l'on joue? C'est ça le problème. Quel type de championnat voulons-nous au Cameroun? Quel type de champion voulons-nous produire? C'est ça les grosses questions et je pense que lorsque l'on aura véritablement trouvé ou alors apporté des réponses à ces questions, on saura justement quelle formule adopter pour un championnat de qualité au Cameroun sans tenir compte du prétexte et de la Libye. Parce que je vous le dis, ça fait minimum 3 années que l'on joue comme ça. La saison dernière, le coach a dit, on a joué à 2 poules. Il y a une nouvelle fédération. Oui, non, écoutez, l'année dernière, la saison dernière, le championnat dernier, on a joué avec 2 poules. C'est toujours avec ce prétexte. Moi, je disais, quel type de championnat voulons-nous? Est-ce qu'on joue pour jouer? Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, parce que les gens le disent, on a fait combien de temps au quartier? Là, on vous a... C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a la gouvernance ou alors la gestion par embuscade. Et c'est celle qui nous sied le mieux pour mettre un certain nombre de personnes dos au mur et essayer de justifier un certain nombre de manquements. On ne peut pas aller comme ça. Ok, Emine.
on regarde justement cette nouvelle saison, cette nouvelle fédération qui a à cœur peut-être de relancer justement le championnat camerounais et qui est justement une belle compétition. Mais est-ce que pour la première année, ces difficultés-là, on ne peut pas justement comprendre cette fédération-là qui rencontre ces difficultés lors de cette première édition, cette première championnat organisé par cette nouvelle fédération? Oui, peut-être contrairement à Hermine, je vais dire que c'est vrai, on patauge dans cette boue-là depuis pratiquement 3 ou 4 ans, mais il faut reconnaître que les 3 précédentes éditions, il faut reconnaître que lorsqu'on engageait à la va-vite justement, on ne mettait pas les moyens matériels et financiers pour accompagner. Mais aujourd'hui, la petite remarque que je fais avec une analyse un peu plus profonde, c'est que vous avez une fédération qui, justement, on peut voir que oui, c'est à la va-vite, mais sauf que derrière, cette fédération met les moyens pratiques pour pouvoir gérer cette organisation à la va-vite. C'est-à-dire qui permet à ce que, je prends un exemple, lorsqu'on jouait sur 2 poules et qu'on disait qu'il fallait vite jouer. Mais vous avez, exemple banal, Union de Douala qui va aller jouer à Galois. Justement, peut-être faute de moyens, est obligé de trouver une astuce pour dire non, je ne peux pas jouer ce week-end et après on écrit à la fédération parce qu'il n'y a pas les moyens. Mais vous avez quelqu'un cette fois-ci qui dit, je sais que pour éviter ce qui s'est produit dans les éditions précédentes, je vous prends, je vous loge, je vous nourris, je vous donne les moyens. Tout ce que j'attends, c'est qu'on joue. Et maintenant, je vais prendre le cas de Coton Sport. Je vais commencer par dire salam alaikum à mes frères de la région pour dire qu'en réalité, le problème de Coton, beaucoup de gens savent ce que j'ai comme rapprochement avec l'équipe de Coton, même si je suis à la base un supporter de l'Union sportive de Douala. Mais il faut dire ici que la réalité avec Coton, c'est que les gens, l'administration est allée puiser dans les réseaux sociaux avec les humeurs des uns et des autres qui ont essayé plutôt, au lieu de rester objectifs, mais ont cherché même à tribaliser la position qui était prise par la fédération. Et moi, en tant que fils ayant une appartenance dans cette région, je dis non, c'est faux. Et c'est pour ça que je veux dire, quand je vois par exemple la sortie d'Adamou qui parle de la région du Sud-Ouest, c'est très grave parce qu'en réalité, vouloir faire croire, le Sud-Ouest n'a pas demandé qu'on choisisse sa région pour jouer, mais sauf que la fédération... Selon vous, pourquoi on a choisi donc Limbé, justement, on peut comprendre que c'est le centre, ça fait partie du centre, le littoral, l'ouest et Yaoundé. Et en réalité, je dis, il n'est même pas question ici de dire pourquoi, mais la fédération qui est l'organisateur, c'est-à-dire qui est le patron, même s'il y a le conseil transitoire, qui à la charge d'organiser, la fédération met les moyens, c'est-à-dire on ne demande pas à Coton de sortir un radis pour venir. Et maintenant, je vais dire, maladroit encore, parce qu'il faut dire, peut-être que Clément a parlé d'un groupe de personnes, mais sans préciser que depuis quelque temps, les présidents de clubs sont unis autour de la SEC, qui est l'association des clubs d'élite du Cameroun. Et je pense que si aujourd'hui, sauf si on veut me faire comprendre que la SEC, c'est tout sauf cette association qui doit parler au nom de tous les présidents de clubs, parce que je dis encore, ce jour avant la réunion tripartite le lundi entre la FECAFOOT, la SEC et le CDFP, il y avait beaucoup de présidents qui, dans les coulisses, faisaient des remue-ménages par rapport à certains nombres de revendications. Mais sauf ils se sont concertés, et à la tête de cette concertation, il y avait non seulement Aboundé qui est le président de la SEC, il y avait le vice-président, le premier vice-président, M. Pierre Batama, tous étaient là. Je veux dire, la majorité des présidents de club étaient présents. Et maintenant, c'est la SEC qui portait la voix des clubs. Si, après concertation, ce qui a été pris comme décision, la SEC qui a signé. Soulève-vous, tu dis concertation. Mais la fédération quand on dit concertation, c'est dire qu'on a pris l'avis de l'autre. L'avis, Maï, je dis encore, l'avis de l'autre ici, ce n'est plus question de venir, par exemple, je prends un exemple banal.
le coach Vassilius, consultant, le coach Clément Zeko, consultant. Il y a une association des entraîneurs, pour ne pas dire peut-être éducateurs. Je sais qu'il y en a deux, je n'ai pas ce n'est pas le SICAMEF qui discutera du contrat du coach Vassilius ou du coach Clément Zeko. Justement, ce que je vais dire, au niveau de la concertation, lorsque la fédération veut parler au club, la fédération ne s'adresse pas à un individu ou à un président de club ou à un club particulièrement. Pourtant, on envoie les convocations de manière individuelle. Je dis, même là, je prends un exemple. Il faut être clair. La réunion de lundi, c'était bien précisé. Concertation, FECAFOOT, CTFP et ASEC. Je dis bien, c'était le club d'élite. On a dit le club d'élite. Le club d'élite. Non, sous les. On a un problème sur la table, il va falloir essayer de le ramener pas jusqu'à. Non, puisque si tu veux, on revient avec certains problèmes qui concernent le club de la SEC et tu verras que la SEC d'une certaine manière, il ne faut pas dire ça. Non, je vais mettre de l'eau dans ton moulin. Je vais mettre de l'eau dans ton moulin pour dire que quand on fait rencontre tripartite, ça veut dire qu'une des parties c'est la CEF. La CEF c'est l'ensemble des clubs, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand l'ensemble des clubs d'élite. Oui, lorsqu'ils ont donné leur avis, c'est-à-dire qu'ils se sont concertés, on ne prend pas l'avis de chacun, on prend l'avis majeur du groupe. Et c'est cet avis-là qu'on a. Parce que s'il y a 16 clubs, on ne va pas prendre 16 avis. D'accord, merci Clément Zeko pour cette décision. Et il peut se trouver qu'un club n'est pas, son point de vue n'a pas été choisi. Mais parce que la majorité a pris, est-ce que la majorité a accepté ça? On va aller comme ça. Donc justement, je vais chuter en disant tout simplement, j'exhorte tout simplement l'administration de Coton à faire vraiment la main basse et comprendre qu'ici, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, c'est une affaire de masse et que dans la masse justement, il faut comprendre lorsqu'on veut aller dans le bon sens, à un moment, même si on n'est pas d'accord sur certains points de vue, on peut essayer de se calmer pour qu'il y ait réussite après. Et c'est pour ça que je dis encore, parce que lorsque je parlais de la tribalisation de la chose, c'est que justement aujourd'hui c'est devenu une affaire. Il ne faut pas remettre sur la table. C'est pour ça que je dis. On va permettre au coach Vassilius de placer justement un mot sur cette affaire de Coton Sport de Garoua. Je crois que j'étais le premier à prendre la parole dessus. Donc, vous voulez justement réagir? Non, pas réagir. Il n'y a plus grand chose à dire. Tout ce que j'étais en train de dire, c'est que les revendications peuvent être légitimes. Maintenant, pour vous engager à un championnat, il y a un règlement. Et une fois que le règlement est commis, vous êtes engagé, vous devez vous plier. Tout à fait. L'urgence ici réside au fait que c'est vrai, c'est une organisation qui peut amener plusieurs clubs à poser un certain nombre de problèmes, mais à partir du moment où c'est fait ainsi et que dans le commun des acteurs, on continue à mettre en avant le fait qu'il faut arrimer le calendrier camerounais au calendrier international. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'on a délocalisé les équipes pour aller jouer lors de la construction des différents stades par rapport au CHAN et à la CAN. Ça revient une deuxième fois. La cerise sur le gâteau, c'est que la fédération, contrairement à sous l'équipe, pense que c'est quelqu'un qui est en train de payer l'hébergement et la restauration au club. Il faut dire que c'est la fédération. Non, vous n'avez pas dit quelqu'un. Vous avez dit quelqu'un. Vous avez dit quelqu'un. Même cette affaire de l'organisateur. Mettons les institutions. Je n'ai pas dit personne. Je n'ai pas dit quelqu'un. C'est quelqu'un de très averti. Il ne faut pas aussi dire que nous n'avons pas entendu cela. C'est bien qu'ils reviennent sur ces mots pour dire que c'est une bonne chose, n'est-ce pas, de penser que on vous a donné quelque chose par contrainte et on a décidé de vous accompagner pour atteindre ces objectifs. Ce que nous disons en tant qu'acteurs, si cela peut amener progressivement au football camerounais de rattraper son retard, tout le monde n'a rien à perdre. Moi, j'ai toujours dit que c'est le temps qui nous tient. Vous avez vu, on a 25 clubs qui sont engagés, 5 seulement seront relégués, pendant que peut-être 2 vont monter. L'année prochaine, on sera à 22, alors qu'on espérait, au bout de ce championnat, peut-être à 20 pour revenir à 18. Donc, c'est autant de choses sur lesquelles on ne peut que s'arrimer et s'accorder sur le temps. Le bilan ne peut être fait que
à la fin. Voilà, parler Voilà, de la première journée, des combinaisons de la première journée de ce championnat, parce qu'au-delà de tout, le championnat va donc se poursuivre ce week-end, donc dimanche 20 mars, avec les différentes combinaisons de la première journée. On va donc suivre du côté du stade, dans la poule A, du côté du site de Bafoussam, la rencontre qui va donc opposer New Star de Douala au stade de Kribis au stade de Bamingui à 13h30 et à 15h30, on aura la rencontre Avion Académie de Douala contre Fouvou Club de Baham au stade de Limbé, Saint-Honoré Stadium de Limbé. 13h30, UMS de Loum contre FC Yaoundé. 15h30, Eding Football Club contre Renaissance de Ngoumou. Et dans la poule B, site de Douala, stade annexe de la réunification. 13h30, APGS de Mfou contre Ndjiko FC de Banjoun. 15h30, les Astres de Douala seront opposés au Racing Football Club de Bafoussam. Stade Mbapilépé, toujours dans la ville de Douala. 15h, Fauve Azur contre Yaoundé. Fauve Azur de Yaoundé contre AS Fortuna d'Unfou. Et site de Yaoundé, stade Ngouakele, 13h30, Panthère Sportif d'Indé contre stade Renard de Mélon. Et 15h30, Canon Sportif de Yaoundé contre Colombe Sportif du Dja et Lobo. Stade Omnisport Amadou Aïdjo, stade annexe numéro 1 de l'Omnisport Amadou Aïdjo, 15h. TKC Tonnerre Canal Club de Yaoundé contre l'Union Sportive de Douala. Voilà le choc au sommet de cette première journée entre le Tonnerre Canal Club de Yaoundé et l'Union Sportive de Douala. Coach Clément Zeko. C'est vrai qu'on évoquait également l'heure des rencontres, les rencontres qui vont débuter à 13h30. Pourtant, on a des stades qui peuvent permettre aux équipes de discuter peut-être des rencontres en nocturne. Oui, à ce stade, nous ne pouvons que spéculer. On ne peut que spéculer parce qu'on n'a pas une connaissance bien affermie des clubs depuis qu'elles sont entrées en hibernation, dû au fait que l'un ne jouait plus et on était à la fin de la saison. Et on va s'inspirer soit du championnat passé, soit du palmarès antérieur des différentes équipes pour placer un mot. Donc quand on dit TKC contre l'Union de facto, même si on prend les relations au quartier, le simple fait de dire que c'est l'Union contre TKC, la rencontre devient autre chose par rapport à son antériorité. Mais maintenant, est-ce que sur le terrain, les joueurs actuels sont à même de se situer au niveau de l'histoire de cette équipe? Voilà toute la problématique. Et maintenant, lorsqu'une compétition est lancée comme celle-ci, et si tout le monde s'est véritablement à préparé, au départ, tout le monde prétend aller au titre, et c'est au déroulé que chacun va voir quelles sont ses insuffisances, quelles sont ses qualités, et il faudra donc surfer sur ces insuffisances, ces qualités-là. Donc, à l'état actuel des choses, il n'est pas possible de dire avec exactitude ce qu'on va avoir, mais c'est de souhaiter que les joueurs, parce que si on va voir dans les détails, il y a plein de clubs là qui n'ont pas encore constitué le groupe, pour ne pas dire préparés pour aller à la compétition. Une compétition s'étudie et se prépare avant de se faire. Parce que la compétition a des temps forts, la compétition a des temps ainsi de suite. Maintenant, dans cette compétition qui est annoncée être intense, parce que les temps de récupération sont suffisamment courts et que les matchs vont se répéter et avec des enjeux suffisamment soutenus, ça veut dire qu'il faudra une bonne dose sur le plan physique, une bonne dose sur le plan mental, une bonne dose sur le plan de l'encadrement. Est-ce que les équipes sont suffisamment préparées pour cela? Voilà toute la question. Nous allons observer l'ensemble de la première journée. Si on s'en tient au match Bamboutos contre PW de Bamenda, oui, c'était plaisant à entendre ceux qui étaient sur le terrain. Mais est-ce que les autres équipes sont à ce niveau-là? Voilà toute la question. Voilà, on va poursuivre avec la Ligue régionale du littoral qui prépare également sa saison, et chaque équipe de la D2 qui a donc reçu une dotation de 8 ballons par club, un geste du président de la Ligue régionale de football du littoral, lui, Robert Becker. Il faut dire que le début du championnat est annoncé pour le 26 ou le 27 mars en fonction de la disponibilité du stade Omnisport de Bépanda, et également deux grandes équipes sont donc préparées pour ces matchs d'ouverture. Il s'agit notamment des Oryx de Douala et Caïman de Douala, que nous allons écouter les dirigeants de ces deux différents clubs. Il s'agit notamment d'André Makoubé, président de Oryx de Douala, et le secrétaire général de Caïman de Douala, Ernest Lotine Ekindi, au micro de Raoul Taboufou. On est là pour jouer au football, quel que soit l'adversaire. Les histoires d'antan, ça ne se passe plus aujourd'hui. Caïman et nous, on se retrouve toujours dans des réunions, dans des trucs. Donc ça va se jouer vraiment de manière saine. Et on est en train de préparer l'équipe dans le football.
on prépare pour gagner, on se prépare pour gagner. Mais si on ne gagne pas, on le prend comme ça. Cette saison, Loris veut jouer la montée. Tout simplement, la montée. Depuis quelques jours, quelques semaines, dans les réseaux sociaux, j'essaie de leur dire que, parce que la plupart des gens ne savaient même plus que l'Orix existait. Je peux vous dire que nous avons fait une tournée, notamment du côté de Bonabéry, où ces gens de là-bas, parce que l'Orix c'est 2 cantons, hein, c'est du côté de Ndjonjo et du côté de Bele-Bele. Or, les gens de Bele-Bele s'étaient découragés en disant que nous, on a de l'autre côté confisqué l'Orix. Donc maintenant, on est en train de réveiller les envies, les trucs d'antan. Donc on pense que cette année, ça devrait donner. Nous sommes prêts, nous voulons jouer, ça fait un moment que nous voulons jouer et c'est tant mieux que la date soit retenue. Nous serons présents ce jour-là et nous jouerons. Et étant donné que nos ambitions restent intactes, nous voulons monter. Nous avons recruté un staff à la hauteur de notre ambition et ils travaillent d'arrache-pied depuis un moment. Nous pensons que le jour J, ils seront fin prêts. C'est une rencontre fratricide. Hein. Nous allons jouer ce jour-là, nous rentrons manger le poisson ensemble. Vous savez que le football, c'est une fête, c'est un spectacle. Donc le public doit venir nombreux déjà pour célébrer la nouveauté aujourd'hui dans notre football et aussi célébrer 2 équipes mythiques qui fêteront bientôt leur centenaire. Voilà ces images de la Ligue régionale de football du littoral qui prépare donc sa saison. Il y a un membre justement sur ce plateau, le coach Vassilios Essémé. Il faut dire que vous préparez de grandes choses pour la région du littoral. Oui, il faut le dire, depuis qu'on a pris fonction, on a tenu d'abord une première réunion de prise de contact avec les membres du conseil. On vous voit justement à l'image. Voyez, en blanc, les autres, tout le monde est en noir. Non, c'est des couleurs qui sont assez distinctives. Les clubs sont habillés en orange, les représentants du corps de métier sont en blanc, et puis les membres du comité exécutif sont en rouge. Donc, voyez-vous, il y a ces distinctions qui sont faites autour. Non, il faut dire que le conseil régional a savamment travaillé et on a très bien préparé cette assemblée générale. Et je crois que l'action du président de la Ligue aujourd'hui n'a pas seulement été propre pour l'accompagnement des clubs de la Ligue régionale. Nous nous souvenons tous qu'avant le début de la saison Elite 1 Elite 2, le président de la Ligue régionale a fait une descente pour rendre visite à tous les clubs d'élite de la région du littoral qui ont aussi bénéficié non seulement de sa visite, mais de ses dons en ballon. Donc, dans le conseil, on s'est mis à contribution et on a également mis à contribution les membres de la région qui sont entrés au comité exécutif. Je veux parler ici de Mongue Nyamsi, à qui nous disons merci. Je voudrais parler ici du président Foko Kamga, mais bien également aussi du président de la Fédération camerounaise de football, qui est un digne fils du littoral, qui est parti de l'Assemblée générale du littoral pour aller briguer ce poste au niveau de la fédération. Donc, nous travaillons de concert et ainsi on a pris la mesure déjà pour pouvoir accompagner ces clubs au niveau régional avec cette manne qui est la matière première propre, n'est-ce pas, à l'acteur, même si aujourd'hui on est un peu abasourdi et surpris du fait que aujourd'hui les clubs d'élite ont la part belle, eux qui doivent encadrer les clubs du championnat amateur, ce championnat amateur qui est la mamelle nourricière de la fédération, qui mérite aussi autant d'égards. Ça, il faut le dire d'une manière suffisamment claire, peut-être on reviendra là-dessus. Tout comme le football des jeunes, parce que c'est le football à base qui pérennise, n'est-ce pas, le football d'élite d'un pays. Non, reconnaissons qu'au niveau de la Ligue régionale, l'Assemblée générale a porté les fruits de ses attentes. Un chronogramme a été commis avec la répartition des poules. Un calendrier a été mis à la disposition des différents clubs. Et bientôt, nous allons assister, n'est-ce pas, à ce match de choix de la poule C qui va opposer 2 clubs éthiques pour le lancement de ce championnat. Oui, tout ce qu'on souhaite, que les attentes du président régional de la Ligue de football du littoral soient comprises, afin qu'on puisse avoir des surfaces de jeu qui vont permettre, n'est-ce pas, à ce championnat qui par le passé jouait en prélude au match d'élite et qu'on a souvent vu des belles rencontres avant le banc du championnat d'élite jouer, n'est-ce pas, on attend voir, mais on pense que on a mis les petits plats dans les grands pour qu'on assiste à un bon championnat cette saison. Emin Maï, il y aura le championnat régional, il y aura l'élite 1, l'élite 2, et ce rythme infernal des rencontres, ça va certainement être
peut-être poser problème sur la récupération des footballeurs après ces différentes rencontres? Oui, il y aura certainement tous ces championnats, mais je crois que le calendrier d'un seul est connu actuellement, c'est celui de l'Elite One, où on a quand même vu que les rencontres s'enchaîneraient à un rythme véritablement époustouflant. On est à même aujourd'hui de se poser un certain nombre de questions. Je me réjouis d'être sur ce plateau avec des techniciens parce que je crois que depuis 3 jours ou 4, je demande aux uns et aux autres de m'expliquer comment est-ce que l'on fera pour jouer 5 matchs en 15 jours dans notre contexte, connaissant la structuration de nos clubs et même l'état de précarité de nos clubs et même les conditions des différents joueurs qui évoluent dans notre championnat. Vous savez quand même que nous sommes rendus à jour J-1. Disons-le comme ça, on assiste à des mouvements de grève un peu de partout de la part des joueurs. Ofta de Kribi, du côté de Racine de Bafoussam, encore il y a l'alerte qui a sonné tout à l'heure. De part et d'autre, on se rend compte que les joueurs sont délaissés. Ils sont pratiquement à la rue. Aujourd'hui, quand Soulé nous dit qu'on a payé l'hébergement, on a payé à manger, je me pose bien la question de savoir, on a payé, oui, il faut jouer tous les 2 jours. Comment est-ce que ça va se faire? J'espère que le coach Clément ou alors le coach Vassilius pourront nous expliquer comment est-ce que cela est possible pour pouvoir véritablement, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quel type de champion voulons-nous et quelle qualité de championnat espérons-nous. Coach Clément Zeko, est-ce que les joueurs pourront tenir le rythme de ces différentes rencontres? Pour tenir le rythme, il faut d'abord s'être préparé de cette manière-là pour pouvoir tenir le rythme. Et tenir le rythme, il faut avoir respecté du moins les temps de la préparation. Depuis 8 mois, c'est vrai, on a eu 8 mois à faire quoi? On ne faisait rien. Les équipes n'avaient pas de groupe. Si on vous dit préparation d'avant-saison, quelle équipe a eu ces 6 à 9 semaines pour pouvoir se préparer? Quelle équipe? Lorsque Soulé a lancé son championnat de Panda Info, les équipes sont venues et c'est pendant que ces équipes-là faisaient le tournoi qu'elles se préparaient. Et après le tournoi, il y a eu un temps de césure assez long, suffisamment long, parce qu'il n'y avait pas d'information pour savoir que, bon, ok, comment on arrête le championnat aujourd'hui, on va le reprendre dans 8 mois. Si cette information est donnée, tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Malheureusement, comme l'information n'est pas donnée, au petit bonheur la chance, celui qui a les moyens se jette à l'eau, quitte à aller dilapider, et le moment venu, commencer à utiliser la CBI pour pouvoir faire la manche. Donc, les temps de préparation ne sont pas respectés. Pour que le corps soit capable de supporter ce type de moment, il faut qu'il soit préparé dans cet ordre. Est-ce qu'ils sont préparés? Non, pas du tout. Et même lorsqu'on est préparé, 48 heures, c'est suffisamment court. C'est très court. Maintenant, quand on entre dans 48 heures, il y a beaucoup de mécanismes qu'il faut mettre sous pied immédiatement à la fin du match pour pouvoir remettre le corps. Est-ce que nous avons tout ce mécanisme-là dans la récupération? Par exemple, la cryothérapie. Combien de la glaciation? Il y a combien de clubs qui sont capables de faire exactement ce qu'il faut faire pour se mettre à hauteur? Combien d'équipes ont les moyens nécessaires en kinésithérapie pour pouvoir rattraper? Parce qu'il y aura beaucoup de mots qui seront liés aux ateliers. Combien d'équipes ont les préparateurs physiques aguerris? Regardez les staffs techniques dans les clubs. Dites-moi, quels sont les clubs qui ont des préparateurs physiques comme vous? Je ne veux pas m'appeler. Je pose la question, pas parce que je cherche l'emploi. Je ne suis pas à ce niveau. Je ne suis pas à ce niveau. Et tous, ils le savent. Je ne suis pas à ce niveau de chercher l'emploi parce que pour que je vienne à l'emploi, il faut que l'emploi existe. Et quand l'emploi existe, je dois l'exercer. Combien d'équipes ont des... Prenez les Astres par exemple. Quel est le staff technique des Astres? Je prends un exemple aussi banal que ça. Dans la ville de Douala, quelle est la consistance du staff technique des Astres? Pour ne prendre que cet exemple. Et rabattons ça sur tous les autres clubs. Donc il faut déjà le personnel technique capable de gérer la charge. Parce que la charge se conçoit, s'administre et est gérée. Maintenant, si vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour gérer la charge, le tout n'est pas d'entraîner. On peut entraîner n'importe quoi. Si vous ne faites pas ce qu'il faut faire à J+1, J+, ainsi de suite, comme il faut, vous pouvez faire dans le désordre. Vous serez entraîné, mais vous n'aurez jamais le résultat escompté. Donc, il faut déjà des personnes aguerries à ce niveau-là, avoir les moyens pour le faire et pouvoir le faire. Est-ce que nous sommes dans cette sillage-là? Moi, je ne pense pas. Et d'amener les joueurs 48 heures, le rythme est vraiment infernal. Je ne suis pas sûr qu'ils pourront supporter. J'ose croire qu'au-delà de donner à manger,
Parce que ne croyez pas qu'en donnant à manger et en donnant l'hôtel, on aura résolu le problème. On n'aura pas résolu. Une maison qui n'a pas eu de bonne fondation, même si vous élevez combien d'étages, ça va finir par s'écrouler. Souley, est-ce que les personnes qui ont donc mis sur pied l'organisation de ce championnat ont également l'expertise, ils savent justement à quoi s'en tenir? Ce que je vais dire en réalité, je pense que même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Et je voudrais dire ceci. Concernant l'aspect technique, je pense que au niveau du conseil transitoire de football et même à la fédération, on trouve des entraîneurs chevronnés qui font partie des membres de ces deux structures. Pour ne pas dire, même au niveau de la SEC, on trouve certains présidents qui sont des entraîneurs, mais qui ont... Ah bon? Mais qui sont... Entraîneurs? Non, mais... Président du club? Non, attention. Président Vassilius, vous êtes entraîneur, oui ou non? Vous êtes président d'un club? Je suis entraîneur d'abord. Oui, mais vous êtes président. J'ai les qualités pour entraîner. Je ne suis pas un président tombé de nous. Ne prenez pas l'index. Ne nous prenez pas les gens qui n'ont eu aucune qualification pour dire qu'ils sont entraîneurs. Je dis déplacez le débat. Non. Je suis président de club, promoteur. Mais à la base, je suis entraîneur diplômé et qualifié. Et c'est mauvais si je dis que vous êtes entraîneur président. Ceux que vous désignez là, ils n'ont pas fait un diplôme nulle part. Non, ils sont entraîneurs ou alors? Monsieur, pourquoi Vassilius? Non, ne prenez pas les problèmes de technicien, vous les donnez au non-technicien. Pourquoi on arrive là? Après, vous allez réagir. Vassilius, non. S'il vous plaît. Tout le monde va pas parler à la fois. Vous connaissez un président de Ligue 1 qui a un diplôme d'entraîneur? Si vous me le dites ici, je descends du plateau. Souley, au bout de sa pensée, Souley, allez-y. Non, ne laissez pas dire des inepties. Je suis non seulement syndicaliste et membre de la CEF. Je vous ai posé une question. C'est très grave ce qu'il est en train de dire. Et vous êtes président de club? Président de club qui est diplômé en on va donner. Donnez un exemple. Vous qui êtes... Non, je suis un entraîneur diplômé qui exerce depuis 17 ans. Monsieur, est-ce qu'on peut se calmer? Non, on ne peut pas se calmer. Non, on doit se calmer. Non, on ne peut pas. Il faut qu'il retire ce qu'il est en train de dire. Non, je ne peux pas retirer. Qu'il retire ce qu'il est en train de dire. Le problème est ailleurs, monsieur Vassilius. Laissez-moi chuter. Mais on ne peut pas vous donner la parole sur un problème technique. Vous n'êtes pas technicien. Ayez l'humilité de laisser les techniciens parler des problèmes techniques, monsieur. Le problème, c'est le vocable entraîneur. Il ne faut pas le coller. Je dis encore, parmi ces présidents de club, il y a ceux qui ont l'expertise d'entraîneurs et qui ont choisi de rester dans le cadre du président du club. Et j'ai on comprend pourquoi après le match, au lieu de donner le micro aux entraîneurs, vous le donnez au président. Ah bon? Oui, c'est ce que vous faites. Tout à l'heure, on a vu des entraîneurs. Mais c'est ce que vous faites. Monsieur Vassilius, tout à l'heure, c'est les entraîneurs qui ont parlé. J'ai dit, la majeure partie du temps, c'est ce que vous faites. Ah bon? Oui. Non, je suis désolé. Peut-être, monsieur Vassilius, il y a un problème ailleurs. Mais ce que non, il n'y a pas un problème. Je reste ici. Je dis encore, président Vassilius, je sais qu'il y a de l'expertise à la fédération. Parmi les membres de la fédération, il y a des entraîneurs. Dans le conseil, ils ont des entraîneurs dans ce groupe. Ça veut dire qu'en réalité, au départ, ils ont fait une expertise. Et maintenant, je vais chuter en disant ceci, président Vassilius et non coach Vassilius, c'est que lorsque le monsieur qui est organisateur vous a donné... Président, c'est pas un métier. Je suis entraîneur, c'est mon métier. C'est ça qui me nourrit. Vassilius, c'est mes je vous en prie. Donc, reprenez-vous. Monsieur Vassilius, président, c'est pas un métier. Monsieur Vassilius, vous êtes coach, mais je vous connais comme... Non, président, c'est pas un métier. Je vous connais comme président de club. J'ai été entraîneur avant d'être président de club. Non, je vous connais comme président de club. Venu sur ce plateau. On va revenir sur la liste des lions indomptables dans notre prochaine émission. Nous sommes arrivés au thème de cette émission. Le débat était très passionnant. On va certainement revenir sur ces sujets dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi Osons Sport. Retrouvons-nous vendredi prochain. Bonsoir. Nous distraire pendant qu'on a des choses à dire qui concernent les...